Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Gaëlle, votre professeur de yoga pour aujourd'hui et je vous propose de faire avec moi aujourd'hui un flow de Vinyasa idéal à faire en fin de journée afin de vous détendre, de relâcher toutes les tensions d'une journée bien chargée et de vous étirer tout en douceur. Alors c'est un flow qui sera assez court mais qui vous fera le plus grand bien et que je vous invite à faire et à refaire tout au long de votre semaine à chaque fois que vous en sentirez le besoin. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à commencer tout de suite. On va s'asseoir au milieu de notre tapis en Sukhasana, donc les jambes croisées tout simplement. Et on va commencer par s'ancrer dans la pratique comme d'habitude et se reconnecter à nos sensations corporelles. Donc, on va fermer les yeux, garder les mains sur les genoux si vous voulez ou sur les cuisses. Et on va commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Donc, on remplit bien nos poumons et on relâche par la bouche en faisant un léger bruit de soupir. Et on va refaire ça 2 fois. Inspire profondément. On gonfle bien les poumons. Et on relâche par la bouche. Une dernière fois, inspire. Et expire. Allez, maintenant on peut laisser la respiration reprendre son rythme normal. On garde les yeux fermés pour l'instant et on va se connecter un petit peu à nos sensations corporelles. C'est le moment justement de voir si vous avez quelques tensions dans le corps. En général, les tensions de la journée s'accumulent plutôt dans le haut du dos, dans la nuque, les épaules. Donc essayez de vous concentrer sur cette partie-là. N'hésitez pas à profiter de cet instant de calme aussi pour placer une intention sur votre pratique d'aujourd'hui. Donc justement, est-ce que vous êtes là pour vous faire du bien, pour vous détendre? Est-ce que c'est juste une façon pour vous de vous accorder un petit moment pour vous-même? Ou est-ce que tout simplement vous avez envie de vous étirer avant d'aller vous coucher ou de continuer votre soirée de manière un peu plus paisible? On va mettre en place tout doucement nos respirations d'Ujjayi. Donc on inspirera et on expirera uniquement par le nez, de manière régulière, en mettant une légère contraction dans la gorge à chaque expiration. Allez, on va pouvoir ouvrir les yeux et on va commencer tout doucement à mener du mouvement dans notre corps. Donc on va d'abord prendre une grande inspiration et envoyer nos bras dans le ciel. Les paumes de main se touchent au-dessus de notre tête, on peut regarder nos doigts. Et à l'expiration, on va déposer la main droite au tapis à côté de nous et on va étirer tout notre côté gauche sans décoller les fesses du tapis. Et on essaye d'ouvrir le cœur et de regarder sous notre bras vers le plafond pour bien ouvrir le cœur. Allez, on revient au centre, on prend encore une inspiration ici. Et à l'expire, on fait pareil de l'autre côté. Donc la main gauche se dépose au tapis, on étire tout notre côté droit et on garde bien nos deux fesses en contact avec le tapis. Une fois de plus, pensez bien à ouvrir le cœur vers le plafond. On ne se recroqueville pas vers l'avant. Allez, on revient au centre, on ramène les deux mains dans le ciel. On va venir les déposer derrière notre nuque, on peut croiser les doigts. On va ouvrir le cœur, regarder en l'air et bien ouvrir les bras. Prendre une inspiration ici et à l'expiration, on va juste enrouler la tête tout doucement vers l'avant. Donc on ramène le menton vers la poitrine, on resserre légèrement les coudes et avec nos mains, on essaye d'enrouler un petit peu notre nuque vers l'avant. Alors on se concentre sur la nuque et le haut de notre dos, on n'enroule pas tout le dos, hein. Allez, on va prendre une inspiration et on va réouvrir. À nouveau, on regarde en l'air, on ouvre les coudes. Et à l'expiration, on ramène la tête vers le bas, on resserre les coudes et on tire un petit peu sur notre nuque pour relâcher les tensions. Et une dernière fois, on refait ça. Ouvre, inspire. Écarte bien les coudes, ramène le cœur vers le ciel. Expire, enroule la tête, resserre les coudes et tire la nuque. Allez, on revient en posture neutre. On relâche les mains, on peut laisser les mains se déposer sur nos jambes à nouveau. Et ce coup-ci, on va faire des demi-cercles avec notre cou pour mobiliser un petit peu la nuque. Donc, on envoie notre menton vers notre poitrine, donc sans enrouler le dos ce coup-ci. Et on va tout doucement amener notre oreille droite vers notre épaule droite pour étirer le côté gauche de notre cou.
On revient au centre par le devant, donc le menton vers la poitrine à nouveau. Et ce coup-ci, on passe à gauche, donc oreille gauche, épaule gauche. On revient au centre à nouveau. On retourne à droite. On revient au centre à nouveau. Et on retourne à gauche. Avant de revenir au centre et de relever la tête tout doucement. Allez, maintenant on va passer à quatre pattes et on va mobiliser un petit peu notre colonne vertébrale. On s'installe pour nos 4 cows, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, on décrochette les orteils, hein, les pieds sont à plat. Et on va inspirer en creusant le bas du dos, en ouvrant le cœur et en regardant en l'air. Et on expire en arrondissant le dos, on repousse le sol, on écarte les omoplates et on regarde entre nos cuisses. Et à nouveau, on va refaire ça 2 fois, donc on creuse le bas du dos, tout doucement, on ouvre le cœur, on regarde en l'air à l'inspiration. Et à l'expiration, on arrondit le bas du dos, le haut du dos, on repousse le sol et on ramène la tête vers la poitrine pour regarder entre nos jambes. Et une dernière fois, creuse à l'inspire, ouvre le cœur et arrondis à l'expire, repousse le sol, ramène la tête vers la poitrine. Allez, on revient en posture neutre à nouveau. Et maintenant, on va envoyer notre main droite dans le ciel. Donc, on ouvre le bras, on regarde notre main, on la suit du regard, on prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on vient la glisser sous notre bras gauche, on vient déposer l'épaule et la tête au sol. On veille à ce que notre bassin ne parte pas vers le côté gauche, donc on ramène bien notre bassin au centre et on avance légèrement notre main gauche vers l'avant du tapis. Et là, on étire bien notre épaule et en même temps, on mobilise un petit peu notre colonne vertébrale. Allez, on ramène notre main gauche sous notre épaule, on défait la torsion, on redépose la main droite au tapis et on va faire ça de l'autre côté. Donc, on envoie le bras gauche dans le ciel, on regarde notre main, on inspire ici. Et à l'expire, on fait glisser la main gauche sous le bras droit, on dépose l'épaule et la tête au tapis, on avance notre main droite vers l'avant du tapis et on réajuste le bassin pour qu'il soit bien parallèle au sol. Allez, on ramène la main droite sous l'épaule, on défait la torsion à nouveau. Et maintenant, on va avancer un petit peu avec nos mains sans changer la posture de nos genoux. Donc, les genoux restent bien sous les hanches. On avance juste avec nos mains, on laisse tomber un petit peu notre buste vers le tapis. On ne dépose pas les bras pour l'instant, hein. On laisse juste tomber le buste pour un petit peu ouvrir le cœur et les épaules. Et si on veut, on peut déposer le front au sol, ou même le menton, hein, si vous avez assez de souplesse et d'ouverture dans les épaules. Mais les bras restent bien actifs, hein. C'est la posture du chiot. Allez, maintenant on va pouvoir déposer nos avant-bras. Donc sans changer la posture des mains, on dépose les avant-bras et on passe directement dans la posture du sphinx. Donc on vient déposer notre bassin et nos jambes au tapis. Donc nos deux avant-bras sont parallèles, les mains posées à plat, les coudes sous nos épaules. Et là on va prendre une inspiration en ouvrant le cœur. On fait comme si on voulait tirer le tapis vers nous, vers le ventre et ouvrir le cœur vers l'avant. Et là on doit sentir l'étirement dans nos abdominaux. On doit sentir l'ouverture du cœur et on doit laisser glisser nos omoplates vers le bas de notre dos. Alors, engagez bien vos fessiers pour protéger vos lombaires, hein, quand même, hein, et ne cassez pas trop la nuque si possible. Allez, on va pouvoir relâcher. Donc, vous pouvez déposer votre front au tapis. Ramenez vos mains sous vos épaules. On va crocheter les orteils et on va passer dans notre premier chien tête en bas. Donc, on envoie le bassin dans le ciel. On réajuste la position de nos pieds si besoin. Donc, pied largeur du bassin, main largeur des épaules. On peut garder les jambes pliées pour l'instant et on peut faire quelques mouvements avec nos jambes et marcher un petit peu pour amener de la chaleur à l'arrière de nos jambes puisque pour l'instant on ne les a pas encore trop mobilisées. Voilà. On fait vraiment comme si on voulait déposer notre ventre sur nos cuisses. L'essentiel est d'avoir une belle ligne entre nos mains, nos épaules et notre bassin. Les jambes peuvent rester pliées et si les talons ne sont pas déposés au tapis, ce n'est pas grave, hein, c'est pas ça le plus important dans cette posture.
Allez, à la prochaine inspiration, on va ramener nos deux gros orteils en contact. On va envoyer notre jambe droite dans le ciel, pas trop haut. On n'ouvre pas la hanche, on garde bien le bassin parallèle au tapis. Et à l'expiration, on vient déposer notre pied droit à l'avant du tapis, entre nos mains. On dépose le genou gauche, on décrochette les orteils et on prend une fente basse. Donc on vient déposer nos deux mains sur notre cuisse droite. On ouvre le cœur et on laisse bien tomber le bassin vers le sol et vers l'avant. Donc là, on étire le devant de notre cuisse gauche, notre psoas. Et en même temps, on ouvre le cœur. On prend ici une dernière inspire. On dépose les mains au sol à côté de notre pied et on va tout simplement envoyer le bassin vers l'arrière, tendre la jambe droite de devant, flexer le pied droit et on garde bien le buste droit et le cœur ouvert vers l'avant pour sentir l'étirement, tout l'étirement à l'arrière ce coup-ci de notre jambe droite. Donc si vous voulez, vous pouvez légèrement plonger sur votre jambe droite, mais le but est vraiment de ne pas trop arrondir le dos. Prochaine inspire, on replie la jambe, on repasse en fente basse, on redépose les mains sur la cuisse et à nouveau, on laisse tomber le bassin vers l'avant et on ouvre le cœur. On va refaire ça à nouveau, donc on prend ici une inspiration. Et à l'expiration, on dépose les mains, on envoie le bassin vers l'arrière, on tend la jambe pour le demi-écart à nouveau. Ce coup-ci, vous pouvez peut-être plonger un peu plus bas sur votre jambe, mais pensez bien à garder votre dos plat le plus possible et votre cœur ouvert vers l'avant. Allez, on repasse une dernière fois en fente basse, on ramène les deux mains sur le genou, on ouvre le cœur, on laisse tomber le bassin. Et dernière expire, on repasse à nouveau en demi-écart, on envoie le bassin vers l'arrière, on tend la jambe droite et on plonge sur notre jambe droite. Allez, on replie la jambe droite, ce coup-ci on dépose nos deux mains au tapis à côté du pied droit, on recrochette nos orteils du pied gauche et on repasse en chien tête en bas directement pour refaire ça de l'autre côté. Allez, on ramène les deux gros orteils en contact. Prochaine inspire, on envoie la jambe gauche dans le ciel, on garde le bassin parallèle au sol. Et à l'expire, on dépose le pied gauche entre nos mains à l'avant du tapis. On dépose le genou droit, on décrochette les orteils du pied droit. On dépose nos mains sur notre cuisse gauche, on ouvre le cœur et le bassin tombe vers l'avant du tapis et vers le sol. On prend ici une inspiration. Et à l'expiration, on dépose nos deux mains à côté de notre pied gauche et on envoie le bassin vers l'arrière. On tend la jambe gauche, on flexe le pied et on plonge sur notre jambe avec le dos plat et le cœur ouvert. Pour le demi-écart. Allez, à l'inspire, on repasse en fente basse, on ramène les mains à nouveau sur les cuisses, on ouvre le cœur et on laisse tomber le bassin. Prochaine expire, à nouveau, on redépose les mains au sol, on renvoie le bassin vers l'arrière, on reprend un demi-écart et on plonge sur la jambe. Allez, une dernière fois, on repasse en fente basse, les deux mains sur le genou, on ouvre le cœur, on laisse tomber le bassin. Et expire, on reprend notre demi-écart, c'est le dernier. On replonge bien avec notre poitrine sur notre jambe. On sent bien l'étirement sur tout l'arrière de notre jambe gauche. Allez, on replie la jambe, on repose les deux mains à côté de notre pied gauche, on crochette les orteils du pied droit et on reprend notre chien tête en bas. On reste ici 2 cycles complets de respiration. Vous pouvez en profiter pour vous réinstaller correctement dans la posture. Et à nouveau, n'oubliez pas que vous pouvez plier vos jambes si besoin. Allez, prochaine inspiration, on ramène à nouveau les deux gros orteils en contact et on va à nouveau envoyer notre jambe droite dans le ciel. Mais cette fois-ci, on va ouvrir la hanche et plier notre jambe. Et à l'expiration, on vient déposer notre pied droit à l'extérieur de la main droite sur le bord externe de notre tapis pour notre fente lézard. Donc on dépose à nouveau le genou gauche, on décrochette les orteils du pied gauche et on s'installe dans notre lézard. Donc on peut faire quelques mouvements d'avant en arrière ou même sur les côtés pour mobiliser un petit peu notre hanche. Et on va déposer notre main sur notre genou droit, à l'intérieur de notre genou et repousser
le genou vers l'extérieur pour ouvrir encore plus la hanche. On peut laisser le pied passer sur le bord externe et basculer sur le côté lui également. Et on ouvre le cœur en regardant l'air. Allez, on laisse le genou revenir, le pied se reposer à plat. On va crocheter nos orteils du pied gauche à l'arrière, soulever la jambe et on va passer en Malasana à l'avant du tapis, donc en squat yogi. Les mains devant le cœur, les coudes à l'intérieur des genoux. Et on repousse nos genoux avec nos coudes pour ouvrir encore plus les hanches. Allez, on dépose les mains au tapis devant nous. On envoie le bassin dans le ciel, on ramène nos pieds largeur du bassin. On reste un petit peu en Uttanasana, on peut même attraper nos coudes opposés et balancer un petit peu de droite à gauche. On relâche bien la nuque, on relâche bien le haut du dos et notre ventre est collé sur nos cuisses. À nouveau, vous pouvez garder les jambes pliées. Allez, on relâche les mains au tapis et on déroule tout doucement jusqu'en haut. On va envoyer les bras dans le ciel, les paumes de main vont se toucher. Et à l'expiration, on va replonger au tapis, on ramène les mains sur le sol devant nous et on marche dans notre chien tête en bas. Pour faire ça de l'autre côté. Allez, prochaine inspire, on envoie nos deux gros orteils en contact et notre jambe gauche part dans le ciel, on plie la jambe et on ouvre la hanche. À l'expiration, notre pied gauche vient se déposer à l'extérieur de notre main gauche sur le bord externe de notre tapis. On dépose le genou droit, on décrochette les orteils et on fait nos petits mouvements de bassin de droite à gauche ou d'avant en arrière. Tout ce qui vous fait du bien dans la hanche. On va repousser notre genou gauche vers l'extérieur avec notre bras. On peut laisser le pied basculer sur le côté. On ouvre bien le cœur vers le ciel. Allez, on relâche. On ramène le pied à plat. On recrochette les orteils du pied droit et on passe directement en Malasana à l'avant du tapis. Donc à nouveau, les coudes viennent à l'intérieur des genoux et repoussent les genoux vers l'extérieur pour accentuer l'ouverture des hanches. Cette fois-ci, au lieu de dérouler à nouveau, on va s'asseoir directement sur notre tapis pour passer au dernier étirement. Donc on va poser nos fesses au milieu du tapis. On passe directement en papillon, Baddha Konasana. On ramène donc les deux plantes de nos pieds en contact. On ouvre le cœur à l'inspiration ici. Et à l'expiration, on peut plonger sur nos jambes avec notre buste et ramener notre tête vers nos pieds pour étirer une dernière fois nos hanches. Alors plus vous avancez vos pieds et plus vous les éloignez de votre bassin, plus vous étirez l'extérieur de vos hanches. Et si vous ramenez vos pieds plus près de votre bassin, vous étirerez plutôt l'intérieur de vos hanches. Donc c'est vous qui faites en fonction de ce dont vous avez besoin en ce moment. Et vous relâchez bien la nuque et le haut du dos sur vos jambes ou sur vos pieds. Allez, on va dérouler tout doucement et on va passer sur le dos. Donc on s'allonge, on ramène les genoux vers la poitrine. On peut faire quelques mouvements de rond avec notre bassin sur le tapis pour masser le bas de notre dos. On ouvre nos bras en cactus sur le sol. On va prendre une inspiration ici. Et à l'expiration, on va laisser tomber nos genoux à droite, nos genoux pliés, et on regarde notre main gauche. Attention à ce que vos épaules et vos omoplates restent bien en contact avec le tapis. La torsion se fait uniquement à partir de la taille. Allez, on revient au centre. Et on va faire ça de l'autre côté. Donc on prend ici une inspiration. Et à l'expiration, les genoux tombent à gauche et on regarde à droite. À nouveau, on garde bien nos omoplates collées au tapis. Dernière torsion de la pratique. Et ça fait un bien fou. Allez, on revient au centre une dernière fois. On va ramener notre tête vers nos genoux et on attrape nos jambes. On forme une petite boule avec notre corps. Je fais attention pour le micro. Et à l'expiration, on va relâcher pour notre dernière posture de relaxation, la posture finale, notre Shavasana. Donc là, vous laissez votre corps retomber entièrement sur le tapis, vous vous allongez,
Vous laissez vos pieds retomber naturellement vers l'extérieur. Vos paumes de main font face au ciel. Vous laissez votre respiration reprendre son rythme naturel. Vous relâchez toutes les tensions de votre corps. Et vous vous laissez fondre dans le sol. Pensez bien également à relâcher les muscles du visage et à desserrer les mâchoires. Alors, c'est le moment de vous reconnecter à vos sensations corporelles pour voir si les éventuelles tensions du début de cours sont toujours présentes ou si vous avez réussi à les relâcher un petit peu. Et vous pouvez même en profiter pour vous reconnecter à votre intention de départ. Alors, je vous invite à rester ici autant de temps que nécessaire, autant de temps que vous le pouvez. De mon côté, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura plu, vous aura fait le plus grand bien, que vous vous sentez maintenant étiré et détendu pour terminer votre journée et peut-être même aller au lit directement. Si vous souhaitez continuer de pratiquer avec moi, je vous invite à me retrouver sur mon studio de yoga en ligne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. On s'y retrouve plusieurs fois par semaine en live et vous avez également accès à une bibliothèque de cours préenregistrés à faire à votre rythme quand votre emploi du temps vous le permet. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, je publie de nouveaux cours régulièrement. Sinon, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. À liker cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire, pourquoi pas. Et en attendant, je vous dis à la prochaine sur le tapis. Namasté.